Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo pour les énergies de la semaine prochaine, du 11 au 17 janvier. 17 janvier, c'est l'occasion de souhaiter bon anniversaire à ma fille. J'ai encore le temps, mais voilà, le message est passé. Alors, allons-y directement pour cette guidance de la semaine prochaine. Guidance générale, prenez ce qui vous parle. Si vous désirez une guidance privée, personnelle, en vidéo, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà, allez, sans tarder, allons-y. Déjà, avant de commencer, juste vous dire que mercredi, le 13, c'est la nouvelle lune en Capricorne qui parle de transformation et qui nous dit aussi que notre dur labeur porte ses fruits, que nous allons récolter ce que nous avons semé. Ça, c'est déjà une très belle indication pour nous cette semaine. Bon, j'arrête de bouger parce que je fais tout trembler. C'est bientôt terminé, le nouveau matériel arrive. Un peu de patience. Alors, allons-y pour la première indication avec le tarot des anges pour la semaine prochaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous vous portez bien. Eh bien, eh bien. Bon, on a la roue. La roue de la fortune qui vient de tomber, donc il y a quelque chose qui tourne, hein, bien sûr, puisque on va récolter les fruits. Eh bien, nous en avons deux. Nous avons l'ermite et nous avons l'unité avec le pape. Alors, l'ermite, oui, je dis bien, l'ermite nous demande de faire une pause, s'il vous plaît, de faire une introspection, de réfléchir pour nous-mêmes déjà, et ensuite de réfléchir à tout ce que l'on a déjà mis en place. Voilà, de se poser un peu. Et comme on a l'occasion de faire nos vœux, évidemment, à la nouvelle lune, c'est peut-être début de semaine le moment de faire un peu un résumé. De se poser au calme seul et de faire un peu un résumé de tous nos acquis, de ce que l'on a appris, de ce que l'on voudrait faire, de ce que l'on voudrait peut-être mettre en place pour cette année 2021 au complet. C'est peut-être, voilà, justement, le moment de planifier cette année 2021. Je vous lis la carte, bien sûr. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel et découverte de soi. Voilà, ça aussi, prendre le temps de méditer de ce que l'on a appris sur nous-mêmes, sur les autres, sur la vie, les choses que l'on n'a plus envie de faire, les situations que l'on n'a plus envie de vivre, etc. Et de transformer ça bien sûr en positif en faisant nos vœux dans le sens où l'on demande ce que l'on veut, bien sûr, et pas ce que l'on ne veut plus, puisque l'on attire ce que l'on vibre. Donc il faut plutôt vibrer ce que l'on veut, ce que l'on désire, ce que l'on souhaite placer dans notre vie. Et comme on va commencer à récolter les fruits, eh bien voilà, continuez peut-être à, sur votre route, à poser de nouveau les petites pierres qui vont vous mener là où vous voulez être, là où pour vous-même, pour devenir ce que vous voulez être, etc. Ensuite, nous avons l'unité. Déjà, nous avons l'archange Sandalphon. Avec cette carte, l'archange Sandalphon nous aide à bien nous ancrer à la terre. Un bon ancrage, c'est être bien en équilibre dans son corps, dans sa tête, avec soi-même, et bien ancré à la terre-mère, donc d'être dans l'ici et maintenant. C'est la chose la plus importante, c'est vivre l'ici et maintenant et pouvoir capter tous les petits bonheurs de la vie. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. Organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors. Fréquentez des amis qui partagent vos idées. Donc voilà, peut-être dans les vœux que vous pouvez faire pour votre année, c'est de, de suivre un guide, tel que, comme vous voulez, n'importe qui, je ne sais pas, suivant ce que vous faites dans votre vie, mais de vous inspirer en tout cas, d'être inspiré par des personnes, par
par des situations, par des pays, par tout ce que vous voulez. Et surtout de vous entourer de personnes qui vibrent la même chose que vous cette année, s'il vous plaît. Là, je parle vraiment pour vos vœux à l'année. Donc ici, je me résume, on fait un petit bilan. Enfin, je vous propose de faire un petit bilan de 2020, de garder ce qui est à garder, de quitter ce qui est à quitter et d'améliorer vos situations dans tous les domaines. Voilà, surtout. Et de pouvoir trouver la création, l'inspiration autour de vous et surtout de vous entourer de bonnes personnes. Voilà, cool. C'est une belle semaine en perspective. On va aller chercher des petites indications à l'oracle du miroir qui nous tombe tout de suite. Merci. On a la maison, l'amour et la loi, pour moi, l'équilibre. Voilà. Eh bien, je pense que cette semaine, donc le foyer, évidemment, vous représente vous-même, hein, votre foyer intérieur, votre famille aussi. Voilà. Ben, l'amour, c'est pas compliqué, et l'équilibre. Cette semaine, elle va vraiment... j'ai envie de... Enfin, c'est ce que je lis en tout cas. C'est de s'accueillir tel que l'on est, avec amour et bienveillance. Pareil pour notre foyer, notre famille. Accueillir avec amour et bienveillance les défauts, les qualités de chacun. Les vôtres aussi, vos défauts, vos qualités, pour retrouver un équilibre. Mais cette semaine, je pense qu'il va falloir regarder avec les yeux du cœur. Voilà, pour retrouver cet équilibre. Il va falloir un peu lâcher prise sur le contrôle, parce que même si on ne s'en rend pas compte, on essaye de contrôler. Et être toujours dans le contrôle, on ne laisse pas la place au lâcher-prise, à la créativité, etc. Et donc cette semaine, je pense qu'on va vraiment avoir les yeux de l'amour pour regarder toutes les situations de notre vie. Et ça, je trouve ça génial parce que le plus important, c'est vraiment de retrouver cet équilibre. Alors quand vous faites votre petit bilan 2020, eh bien, même les choses qui ne vous ont pas plu, que vous avez faites, que l'on vous a fait et tout, soyez dans le pardon. Et regardez ça avec bienveillance et amour. Je l'ai déjà dit 1000 fois, mais je le répète, pardonner ne veut pas dire accepter. On n'est pas obligé de tout accepter, bien évidemment. Mais on pardonne aux autres, on pardonne à soi-même. Et en tout cas, le fait de se décharger de ces mauvaises énergies nous permet de nous élever. Voilà, et de retrouver un peu cet amour inconditionnel que l'on peut avoir, que l'on peut ressentir et voir donc à travers nos yeux. Une petite formule d'Ho'oponopono qui peut bien vous aider pour ça, c'est désolé, pardon, merci, je t'aime. Voilà. Bien écoutez, je trouve ça vraiment, je trouve ça très beau. Et je vais faire quoi ? Oui, je suis trop contente et je trouve ça vraiment, vraiment très beau. Je vais aller voir dans la mission de vie alors cette semaine. Oui. Oups, on en a deux. Découvrons-les ensemble. Oh là là, c'est un tirage. Bienvenue chez Caro. Un tirage rempli de douceur et de bienveillance envers les autres et envers soi-même. Oh, j'ai l'impression d'être sur un petit nuage. Alors, nous avons travail collectif et indépendance d'organisation. C'est marrant parce qu'on a les opposés en fait. D'un côté, on nous demande d'être indépendant et d'un autre côté, on nous demande de travailler dans le collectif. Moi, j'ai juste envie de vous dire que indépendance d'organisation, c'est d'être soi-même, d'organiser sa vie comme on le désire, bien sûr, en n'oubliant personne. Voilà. On n'est pas, comme je l'ai déjà dit, on n'est pas égoïste quand on s'occupe
de soi-même. La première personne que l'on doit aimer, c'est soi. Et ce n'est pas être égoïste que de faire cela. Justement, c'est pouvoir, après, travail collectif, quand on vibre sa bonne vibration et que l'on s'aime, eh bien, justement, on est plus à même de partager. Voilà, on se donne d'abord pour partager ensuite. Travail collectif, on en revient au foyer, la maison, les amis, enfin, en tout cas, votre famille, en grand, en général, hein, ça peut être... vous mettez qui vous voulez dans votre famille. Il n'y a pas que la famille de sang qui compte, bien évidemment. Et donc, voilà. Retrouvez votre indépendance, euh, occupez-vous de vous, faites-vous plaisir pour rebooster votre joie, votre bonheur, votre énergie, etc. pour ensuite pouvoir le partager avec les autres. C'est aussi ça le message de cette semaine. Cool. On va quand même aller chercher des petites indications avec l'oracle des Lumières pour voir un peu si on a un peu plus de messages par rapport à cela. En fait, ce sont deux choses tout à fait différentes. Moi tout seul, moi avec tout le monde. Mais ça va ensemble en fait. Ça va ensemble. Tant que nous ne sommes pas bien dans notre peau, dans notre tête, on ne vibre pas et on ne partage pas avec les autres puisque on n'est pas bien. Et c'est ça justement. Peut-être que cette année 2021 vous demande de vraiment bien vous recadrer, de vraiment bien retrouver votre équilibre en fait. Et avec l'unité, je vous disais, l'archange Sandalphon, qui vous permet de vous ancrer à la terre et d'être bien en équilibre, eh bien la voilà aussi. C'est ce qu'on vous demande, vraiment. D'être bien ancré dans l'ici et maintenant, d'être bien ancré dans votre vie. Alors, à mon avis, pardon, c'est le premier travail que vous devez faire. C'est d'abord vous retrouver, vous, pour ensuite le partager avec les autres. Oh, bien, 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 bien. Tout calme ce tirage, tout calme. Alors, encore deux, d'accord, encore deux. Hop, allons voir, puisque nous avons plein d'indications avec ces cartes. Cadeaux et récompenses. Découverte. Voyage à l'étranger. Et balayage du passé. Décidément, cette carte, elle nous colle à la peau, mais ça tombe encore évidemment pile poil ici. Par rapport, puisque je parle d'abord de vous, forcément, avec cette organisation d'indépendance, balayez, pendant que vous faites votre introspection, hein, pendant que vous faites l'ermite, entre guillemets, balayez, donc faites le bilan, balayez ce que vous ne voulez plus. Voyage à l'étranger, partez vers d'autres horizons. Balayer ce qui ne vous convient plus vous permet d'accéder à d'autres opportunités. Voilà, d'ouvrir votre champ des possibles. Étranger, pourquoi ? Parce que vous sortez un peu de votre zone de confort et vous allez toucher à des choses que vous ne connaissez pas encore ou que vous ne connaissez plus depuis longtemps. Voilà, l'étranger, c'est le fait c'est pas l'inconnu, mais comment vais-je dire, on sort de sa zone de confort, on fait de nouvelles découvertes qui sont là, bien sûr, de nouvelles découvertes d'abord sur soi, et ensuite de nouvelles découvertes des gens qui nous entourent. Parce que comme nous allons vibrer autrement, les autres personnes vont nous percevoir autrement, et eux aussi vont nous faire des retours. Voilà. Et nous allons avoir quoi pour terminer? Des cadeaux et des récompenses. Voilà. Donc, pour bien résumer, d'abord vous, pour arriver ensuite aux cadeaux et aux récompenses dans le collectif. Ça, c'est très bien, ça, dans le partage, dans la communauté, etc. Ouh, oh, oh, je suis trop contente. Voilà. Quelles sont les indications d'un point de vue énergétique, justement, pour cette semaine? Soit un conseil, soit faire attention à quelque chose. On va voir ce qu'il nous dit.
2 cartes. Ok, hop. Voilà. Estime de soi, ça ne m'étonne pas du tout. Et le chakra du troisième œil, ce qui ne m'étonne pas du tout. Je pars toujours sur la base de d'abord s'occuper de soi, dans nos vœux, dans cette nouvelle année, etc. L'estime de soi, bien sûr, c'est de retrouver votre confiance en vous, de retrouver, comment vais-je dire, vos valeurs, d'accepter vos qualités, s'il vous plaît. Ne les laissez pas de côté. Voilà, vous avez plein de qualités. Et c'est ça. Il faut que vous vous mettiez en valeur pour vous-même, en fait. Mais oui, vous avez ces qualités-là. Mais oui, vous êtes capable de ça. Mais oui, vous avez quelques défauts. Mais ça, tout le monde. Si tout le monde était parfait, mais quelle horreur. Ça n'irait vraiment pas. Et en fait, on s'embêterait. J'ai lu un jour un roman là-dessus où toutes les femmes étaient parfaites. Oui, c'était plus centré sur les femmes. Eh bien, franchement, la vie était super monotone. Voilà. Donc, estime de soi. Voilà. Faites une liste. Mes qualités, mes défauts. Accueillez-les avec bienveillance. Et vous allez me dire, mes qualités, bon, j'en ai pas beaucoup. Si, vous en avez plein. C'est parce que vous les avez oubliées. Vous allez voir, ça viendra au fur et à mesure. Prenez le temps, une petite demi-heure, 1 heure, à faire cette liste pour vous. Et surtout d'accueillir vos défauts avec bienveillance. Et on vous demande ici, avec le chakra du troisième œil, d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur. Voilà, tout démarre de là. Votre cœur et votre intuition. Estime de soi, vos valeurs et surtout, faites-vous confiance. C'est ça le plus important, de vous faire confiance. Toujours en train de parler comme ça, je suis désolée, voilà. Enfin, je ne suis pas désolée, j'ai plein de gestes. Tant que j'ai pas des grottes comme ça, c'est bien. Allez, j'arrête mes bêtises. Des petits conseils pour l'énergétique, s'il vous plaît. Oracle du manuscrit. Vous savez que je suis en train de faire cette guidance pour la semaine. Et ça fait plusieurs semaines que j'ai vraiment l'impression de me répéter. C'est vrai, je me répète. J'ai vraiment cette impression-là. Donc de un, j'espère que je ne vous lasse pas. Mais voilà, ça fait quelques semaines qu'on est dans ces énergies de nouveau départ, de renouveau pour soi, avec l'air du Verseau aussi, etc. Donc, ben voilà, on tape sur le clou, hein. S'il vous plaît, on tape sur le clou. En plus, on va récolter les fruits bientôt de ce que l'on a semé. Alors, si vous êtes déjà dans un travail sur vous-même de transformation, surtout continuez, parce que là, on est en train de vous dire que vous êtes sur la bonne route. Et j'ai pas mon petit grelot, je l'ai oublié en bas. Ding, 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 ding. Surtout, on continue à se faire confiance et à y croire. C'est très, très important. Je suis désolée, j'ai un petit coup d'émotion. Pardon. Je suis dans l'énergie, là, dans la guidance. Pardon. Oh, enfin, pardon, désolée. Allez, Caro, on se reconnecte. Nous avons la santé, les idées et les nouvelles. Tout à l'heure, je vous parlais dans le pardon, donc vous allez réouvrir vos champs des possibilités pour avoir de nouvelles idées, bien sûr. C'est certain. Quand on ouvre son champ des possibilités, on ouvre sa créativité. Oui, vous allez me dire, j'ai pas de créativité, je ne parle pas que de bricolage, de peinture, etc. La créativité, elle est partout dans notre vie. Voilà, vous allez peut-être avoir une très bonne idée au travail, vous allez peut-être avoir une très bonne idée chez vous dans l'organisation. Voilà, on est rempli de créativité. Il faut juste lui ouvrir la porte. C'est ça les nouvelles opportunités. Et les nouvelles opportunités. Vous voyez? S'il vous plaît, laissez libre cours à votre intuition. Elles sont là, les bonnes idées. Elles sont là, les nouvelles opportunités. Pourquoi? Le plus merveilleux, retrouver la santé. Retrouver la santé émotionnelle, retrouver la santé physique, retrouver la santé morale, c'est-à-dire un esprit clair, etc. pour vous. C'est ça le plus merveilleux. La santé, à tout point de vue, et l'équilibre. Waouh!
superbe ce tirage, franchement, superbe. Oui, très très beau. On va aller... Ouh. Oh, je suis en plein dedans, là, c'est rempli d'énergie, ce truc, pardon. C'est rempli d'énergie, cette guidance. Waouh, waouh. Je vous partage cette belle énergie. Au point de vue relationnel, amoureux, familial, amitié, amical et tout, voilà. Qu'est-ce que cela nous dit? On me dit aussi deux. D'accord. Je ne suis pas contrariante. Les guides. Éloigne-toi. Une autre personne perturbe la relation. Voilà. Donc éloigne-toi. Ça, c'est un petit message. Je vais faire comme ça, tiens. On va y aller comme ça et on va prendre des informations supplémentaires avec les anges. Éloigne-toi, donc ça c'est clair. Il y a quelque chose que vous devez laisser de côté, partir, quitter, en amour, en amitié, dans la famille, etc. Parce que ça ne vous convient pas. Quand vous ferez votre bilan en 2020, ben peut-être que vous serez dans ce cas de figure. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Prenez surtout ce qui vous parle. Je vais aller demander... Oh, j'ai pris les fées, mais c'est que c'est les fées qui devaient venir. Je vais demander une indication aux fées par rapport à cet éloigne-toi. Voilà, justement, éloigne-toi. Faites des recherches. On vous demande, justement, quand on doit faire cette petite introspection, faites des recherches dans les relations. Faites-le honnêtement. Ne vous cachez pas, ne vous voilez pas la face. Faites-le honnêtement. Faites des recherches à savoir qui, dans vos relations, ne vous apporte plus rien, qui vous met en basse énergie. Quand vous voyez cette personne, vous êtes vidé après, voilà, elle vous a pris toute votre énergie, etc., etc. Relation toxique, relation qui ne vous apporte plus rien, à tout point de vue, hein, que je vous le dis, amoureux, amical, familial, etc. Il est temps de vous poser les bonnes questions à ce point de vue-là, mais je vous le dis bien, ne vous voilez pas la face, même si ça fait mal quand on s'en rend compte, eh bien... voilà, mais vous avez mis le doigt dessus et vous savez quoi faire. Exactement. Il y a des techniques qui vous permettent de couper des relations toxiques sans pour cela couper la relation avec la personne. Donc la technique du verre d'eau ou la technique du bonhomme allumette. Vous pouvez aller voir sur Internet. Et ensuite, on nous dit une autre personne perturbe la relation. Alors, est-ce qu'il y a des gens jaloux autour de vous? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui vous empêchent justement d'avoir une relation avec quelqu'un en vous disant cette personne-là n'est pas pour toi, etc. En vous mettant des barrières et des blocages. Ou comme je vous dis, tout simplement des gens jaloux. Les gens jaloux, ça peut être dans votre vie amoureuse, ça peut être dans vos relations amicales, ça peut être dans des relations au travail, bien sûr. Hein. Des gens qui vous jalousent. Vous ne devez pas vous en occuper. La jalousie est un très vilain défaut qui vous met vraiment dans de très basses énergies. Vous devez vous en détacher, franchement, parce qu'en plus, ça ne vous appartient pas. Cette réaction de jalousie, ce n'est pas vous qui l'avez, ce sont les autres. Ça ne vous appartient pas, cette énergie. Ne vous sentez surtout pas concerné et ne vous mettez surtout pas en culpabilité non plus. Hein. Vous n'êtes pas responsable de ce que les autres pensent. Voilà. Et on va aller chercher un petit conseil aux anges, cette fois-ci, pour ce que je perçois comme être de la jalousie. Voilà. Oui, aussi, je dis ça parce que je viens de voir la carte, ça peut être aussi votre amoureux, votre amoureuse qui est jaloux de votre évolution, de votre transformation. Voilà. Et indirectement, va vous bloquer dans cette transformation parce qu'il ne vous retrouve plus comme vous étiez, parce qu'il ne se rend pas compte que vous allez vers du meilleur, vers le mieux.
parce qu'il n'arrive pas ou elle n'arrive pas à s'adapter à votre nouveau vous. Eh bien, acceptez que la personne ne capte pas, pardonnez-lui, mais parlez-en peut-être, communiquez en expliquant que vous allez de mieux en mieux et que vos vibrations sont de plus en plus positives et que vous êtes apte à les partager, ces vibrations positives. Voilà un peu aussi ce message. Pourquoi? Parce que j'ai de nouveaux partenaires. Voilà. Ici, avec cette transformation et cette nouvelles opportunités et avec le tarot des anges qui vous disait de passer du temps avec des gens qui vous correspondent, mais c'est ça aussi, de nouveaux partenaires, et c'est aussi de vous éloigner des personnes qui ne vous apportent plus rien. Voilà, pour laisser justement de nouveau encore la porte ouverte au champ des nouveaux possibles, de plein d'opportunités dans votre vie. Voilà, waouh! Je vous dis, c'est une très 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 belle guidance, franchement. Je passe au petit conseil avec, fleur de bac. Ça ne m'étonne absolument pas non plus. Merci beaucoup, j'ai failli le dire en plus. Holly, c'est la fleur de la jalousie. Voilà. C'est la fleur quand on a de la rancune. C'est la fleur quand on est en colère, surtout en colère. Alors, si vous avez ce sentiment de colère cette semaine, soit parce qu'on ne vous comprend pas, soit parce que l'autre personne, quelqu'un vous met des bâtons dans les roues, ça vous met en colère, etc. La fleur de Holly peut franchement vous apaiser et pouvoir aller de l'avant sans rester bloqué dans votre colère qui vous est apportée par les autres en fait, de nouveau. Hein. C'est un sentiment que vous avez parce que vous êtes concerné par les autres, etc. Vous êtes, comment émotionnellement attaché à ça. Voilà, ça vous met en rage que l'on puisse penser ou avoir un sentiment de jalousie vis-à-vis de vous. Et justement, la fleur de chicory, elle vous permet de vous détacher émotionnellement. Voilà. Ou quand on a une relation très intense, où on vit à travers l'autre, pour l'autre, etc., ça permet de se détacher de la personne ou même de la situation. Voilà. Sans pour cela diminuer les sentiments, ça n'a rien à voir. Hein. C'est juste pouvoir vous détacher émotionnellement pour pouvoir être plus libre dans vos agissements, dans vos pensées, mais tout en aimant toujours la personne ou la situation. Voilà. Deux très belles fleurs pour vous ici cette semaine qui peuvent franchement vous aider. Et d'un point... Ben voilà. Merci. Les huiles. Et nous avons l'anxiété ici qui transparaît au point de vue des émotions. Parce qu'on vous demande vraiment de faire ce bilan, on vous demande de sortir de votre zone de confort, hein, d'aller vers l'étranger, donc vers quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Et ça peut évidemment vous provoquer de l'anxiété, hein, un petit peu d'angoisse, etc. Mais parce qu'il y a toujours un peu... oui, voilà, on sait ce que l'on a, mais on ne sait pas vers quoi on va. C'est ça que ça veut dire aussi. Hein. Donc, déjà, une petite affirmation. Non, je vais commencer à l'envers. Je vais d'abord vous donner les huiles qui peuvent vous aider. Alors, nous avons l'huile essentielle de vétiver, de romarin, l'encens aussi. Et chez doTERRA, vous avez aussi le mélange peace, donc paix, qui peut franchement vous ramener au calme. Ensuite, si vous prenez ces huiles essentielles, vous allez retrouver le calme. Donc je suis au calme, en sécurité, je suis aimé et serein. Voilà. Et l'affirmation qui peut vous aider aussi cette semaine, je sais que mes pensées ne sont pas des faits. Je prends le temps de les transformer en pensées positives. C'est exactement ce que l'on vous demande ici, bien sûr, avec l'ermite, de transformer ce que vous estimez de négatif dans votre vie, de le transformer en positif. Soit en organisant votre vie, enfin pour vous-même autrement, soit en quittant des choses qui ne vous conviennent plus. Voilà. Oh, c'est vraiment, vraiment, vraiment une très belle guidance. Alors comme il y a un peu d'anxiété, je vous propose une carte de lâcher prise.
aussi à méditer cette semaine. Enfin, si vous le désirez, bien sûr. Vous avez votre libre arbitre. Vous faites ce que vous voulez de la guidance. Moi, je vous la transmets. Lâcher prise, ce n'est pas nier, mais c'est accepter. Ça revient un peu à la formule du pardon que je vous ai donnée tout à l'heure. Pardonner ne veut pas dire accepter, juste se décharger et lâcher prise. Voilà, c'est vraiment ce que l'on vous propose cette semaine. C'est de lâcher prise par rapport à ce que les autres pensent, par rapport aux autres, et lâcher prise pour vous laisser de nouvelles opportunités et de nouvelles créations dans votre vie. Voilà, pour moi la guidance est finie, je n'ai pas envie d'aller plus loin, je trouve qu'elle est très très belle comme ça. Et je vous souhaite en tout cas une fabuleuse semaine, plein de paillettes magiques. Continuez à y croire et ayez confiance en vous. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite. Merci beaucoup à vous.